Salut l'équipe. Ouah. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce trajet et que j'avais pas fait de podcast. Et ça fait plaisir. Moi, je reprends la même route que sur les... Pas sur le premier, sur le deux, je sais plus. Bref, peu importe. Là, j'ai eu 30 ans avant-hier. Je pensais pas que les 30 ans, c'était vraiment aussi réel le cap. Le côté se poser, en tout cas, on le sent bien. Peut-être c'est psychologique, j'en sais rien. Mais s'en est passé des choses. S'en est passé plein de choses. Le retour de Bretagne, la fin de saison, je travaille dans un camping. Mon premier appart, un taf posé. Et voilà, après je suis remonté sur Paris. Là je remonte sur le nord, voir la famille, faire mon anniversaire, tranquille. Il fait beau, là la vie est belle. J'ai upgrade un petit peu, j'ai un petit micro. C'est plus la même caméra, mais ça reste une espèce de GoPro quand même. Je voulais mettre l'autre caméra au début avec un trépied là, mais ça tient pas beaucoup, forcément. Et j'ai pas le bon support là pour la caméra au niveau de la voiture, sur le pare-brise au niveau de l'avant, avec une ventouse. Et là du coup j'ai un espèce de petit trépied qui est posé, qui est calé contre la voiture. Donc là il fait beau, il y a le soleil, ça fait plaisir. Et voilà, donc c'est les petites nouvelles. J'ai l'impression que c'est un début d'année, c'est un truc de fou. C'est vrai que c'est une nouvelle année. Alors que non. Enfin, quoi que j'entre dans une nouvelle année moi aussi, dans un nouveau cycle. Et voilà, c'est... En fait, à chaque fois que je suis en voiture comme ça, c'est marrant parce que ça me remet dans une espèce d'action, forcément. Et je suis dans une action où maintenant j'ai envie de partager des choses. Je crois que je le faisais déjà un peu avant, mais la dualité entre l'ego et le profond dans ce qu'on partage, c'est hyper délicat. C'est très très délicat. Moi, c'est mon combat de tous les jours. Voilà, j'adore poster. Autant que par exemple j'adore la muscu pour le côté bien-être du corps et beauté du corps, mais c'est toujours une question d'équilibre, c'est incroyable. Pareil, la poster des vidéos, c'est qu'une question d'équilibre, et je l'ai appris dans la douleur, et c'est... Je pensais à Nala, mais elle est toujours là, Nala. Elle est toujours là derrière, tranquille, en mode copilote. Et ouais, là je l'ai vraiment appris à mes dépens, l'équilibre. Je me suis dépouillé de tout mon matos, tout. Là j'ai racheté du matériel content, au moindre coût en fait. J'ai pris le plus efficace au moins cher. Et franchement, ça fait vraiment le taf. Il y a un bon son, une belle lumière, bref. Donc c'est toujours cet équilibre, moi, entre partager un message sincère, la qualité, faire des belles choses. Ça, c'est... J'aime bien rejoindre ça à l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est vrai que c'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps. Et c'est vrai que ça a une vraie influence. Et pourtant, au début, moi, je reste quand même très terre à terre, très cartésien, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une vérité qui me touche, que je sente au plus profond de moi pour le considérer. Parce que c'est pas quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose dans lequel on peut se retrouver. Alors, il y a le signe, forcément, il y a le signe solaire. Le placement du soleil dans le zodiaque à votre naissance.
Moi, il était en Scorpion. Après, selon l'astrologie sidérale, qui est une autre méthode de calcul, moi, c'était en Balance, par exemple. Donc la Balance, c'est l'équilibre. C'est la beauté aussi dans les choses. Donc c'est... Et après, bien sûr, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. L'ascendant, etc. Moi, en ascendant, je suis Lion, par exemple. Lion, c'est se montrer, c'est briller. Et voilà. Check. Donc voilà, ça va être ça, par exemple. Changer de position de caméra. Attends, je te nettoie un petit peu. Changer de position de caméra pour que l'angle change, pour que ça soit un peu plus beau, par exemple. Donc voilà, ça c'est moi et j'aime bien. J'aime bien parce que je trouve que ça apprend à se connaître. Pas à se connaître parce que on se connaît déjà, on a déjà toutes les réponses. C'est pour ça que les gens qu'on rencontre, les enseignements que l'on reçoit, pour moi, c'est juste pour aller se rencontrer soi-même, parce qu'on sait déjà tout. Ça vient révéler des choses qu'on savait. Et tout ce que j'ai pu voir avec l'astrologie, la numérologie, toutes ces choses-là, des choses que je savais déjà, au plus profond de moi. Mais on vient en fait se dire « Ah ouais !» par le biais d'un miroir externe, qui n'est pas trop externe finalement, mais ça vient refléter un peu qui on est. Et c'est assez agréable d'apprendre à se connaître. Et je trouve que pour moi, hein, c'est ma meilleure quête, la meilleure quête de ma vie, d'apprendre à me connaître. Je me rends compte que beaucoup de choses que j'ai fait, faites, c'était pour juste apprendre à me connaître en fait. Que ce soit le coaching, quand je coachais les gens, c'était vraiment pour apprendre à voir au travers de l'autre comment moi je pouvais être, comment les blessures, les choses enfouies que je pouvais avoir. Et là je passe vraiment dans une phase de ma vie où je veux tellement faire pour moi. Et si ça se sent et que la personne en face de moi vient me voir, tant mieux. Et si la personne ne vient pas, puisqu'elle n'est pas prête ou que ça ne l'intéresse tout simplement pas, et ben tant mieux aussi. Et au même titre que moi, il fallait que je sois prêt à entendre certaines choses, on n'est pas tous prêts à entendre la même chose au même moment. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis énormément de temps à le comprendre. Voilà. Petite pensée qui me vient comme ça en tête. C'est vrai que quand on est assis comme ça longtemps en voiture, c'est difficile de bouger ou autre, mais il y a toujours des petites choses à faire. Je pense notamment à la contraction du périnée. Vous savez, quand vous vous retenez d'uriner ou d'aller faire la grosse commission, et on contracte comme ça. Si on veut rajouter un peu de respiration, on peut inspirer et en même temps rentrer un tout petit peu le ventre. Alors il ne faut pas le faire trop parce que c'est des techniques de respiration poussée et ça peut faire tourner un peu la tête, donc il faut y aller un peu mollo. Il y a ça, après on peut se faire des petits automassages aussi quand on tient le volant longtemps, on peut se faire des petits automassages du pouce, des doigts, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut travailler aussi sur la présence, sur le fait d'être vraiment là. Par exemple là quand je parle comme ça à la caméra ou que je parle voilà, c'est quelque chose que je transmets, je me mets quelque part un petit peu dans un personnage mais pas trop, et je transmets comment je me sens en fait à l'instant T. Et c'est vrai que sur le moment je me sens assez bien parce que je vais à un endroit que j'aime, je rejoins les miens, donc là je suis bien, je propose qui je suis et ça fait plaisir aussi de voir que tout simplement, par exemple, maintenant, la conduite, c'est quelque chose de naturel. Il faut toujours être vigilant et tout. Et évidemment, tout est une question d'équilibre. Cependant, c'est vrai que... Et mettre le mode avion aussi, c'est pas mal. Et cependant, c'est agréable de ne plus avoir le côté trop stressant.
ou en tout cas de ne plus se faire envahir par le stress. Et ça, c'est vrai que c'est une clé assez importante de réussir à laisser venir ce qui vient, mais ne pas si... Alors on va pas dire, je vais pas utiliser de négation. Plutôt que s'y accrocher à ce qu'on ressent et de croire que c'est nous. L'idée, c'est de regarder ça passer comme un train qui ne s'arrête pas en gare. Bon, ça demande de la pratique, hein. Au début, il s'arrête en gare et vous invite à rentrer avec des, avec des gâteaux et en disant « Viens, tiens, c'est bien là-bas. » Tu vois. Parce que le cerveau, ça je pense à monsieur Jesse Taylor sur Instagram. J'ai beaucoup aimé ses posts parce que c'est un peu de la psychologie thérapie concrète. C'est du concret, quoi. Nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas les émotions que l'on ressent. Et ils ont le droit d'être là. Il ne suffit pas de faire l'autruche, mais juste d'être là, de rester présent, de les regarder passer petit à petit, de s'entraîner à ça, jusqu'à ce qu'un jour, ça devienne naturel de les laisser passer. Et de... Oui, ma fifi. Voilà la plage. Que ça devienne naturel de les laisser passer et que ça ne nous submerge plus. Et qu'on reste centré dans l'instant. Alors après, pour être centré dans l'instant, il y a plusieurs petites techniques. J'aime bien faire un peu de l'exercice oculaire. De travailler en fait un peu comme une caméra. Sa mise au point et les vidéastes photographes pourront se reconnaître là-dedans, mais c'est de passer un peu de la mise au point automatique à de la mise au point manuelle, c'est-à-dire faire le choix conscient de faire la mise au point sur le compteur, le volant, sa main, et hop, tout de suite regarder à l'horizon. Vous voyez, pour travailler ce rapport en fait à la distance, parce qu'avec les téléphones, malheureusement, c'est de plus en plus près de nos yeux et on a de plus en plus de mal, je trouve, en tout cas moi des fois, à voir de loin. Donc se faire ce petit entraînement-là de mise au point, s'entraîner aussi, enfin pas s'entraîner, oui s'entraîner aussi à faire des mouvements avec les yeux, en même temps de se masser la base de la nuque, parce que vous allez sentir en bougeant vos yeux qu'il y a des muscles qui bougent forcément derrière, c'est rattaché. Et venir chercher comme un nœud musculaire un petit peu, les zones de la vue. Alors faites-le pas, peut-être pas en roulant, hein, mais faire dans des zones en fait de la vision où on sent que ça fait pas mal, mais presque. Où on sent que c'est un peu tendu. Là, je dois avoir une belle lumière là, tiens. Un beau petit reflet, c'est joli. Et de voir en fait là où ça coince, là où c'est tendu au niveau de la vision, et de venir chercher petit à petit, comme un renforcement musculaire en fait, à venir chercher les zones tendues. Je vous mets un petit peu ce plan là. Quoique c'est pratique ce mini trépied là. Je peux le poser comme ça. Je peux faire la route en même temps. C'est pas mal. Parce qu'il tient sur rien en fait. Il est un peu en mode monopied. Donc voilà, il y a ces petites techniques là. Et évidemment après il y a la nourriture. S'il vous plaît, que vous mangiez végétal, animal, peu importe, la place des lipides, des graisses, des oméga 3, de tout ça, c'est essentiel. C'est essentiel pour le cerveau, qui lui est vraiment constitué d'énormément de cholestérol. Et ça, c'est essentiel pour que le cerveau fonctionne bien. Le cerveau aime bien les corps cétoniques, le corps aussi. Il a besoin de glucose aussi, évidemment. Il peut le produire tout seul. Après, l'idéal, c'est d'en ramener sous forme de fruits plus naturels, les fruits un peu plus anciens. Ça, c'est l'idéal. Et puis, voilà. Là, déjà, après, on arrive à cultiver une présence
un peu plus sympa. Parce que malheureusement, quand on n'est pas présent, c'est dommage. C'est assez dommage de ne pas être présent. On loupe plein de choses. Et après, malheureusement, on ne voit plus la vie de la même façon parce que ça, vous ferez vos petites recherches scientifiques si vous voulez. Une particule, un atome, enfin je ne sais pas comment on peut le définir, la matière en fait ne réagit pas de la même manière selon si c'est regardé ou non. Quand vous regardez la matière, elle change. C'est le regard que l'on porte dessus et ça, la science, elle est d'accord avec ça. C'est pour ça qu'elle se rejoint bien, ça se rejoint bien avec la spiritualité sur ça. Côté énergétique, parce que tout simplement, c'est prouvé que la matière ne réagit pas de la même manière selon si on la regarde ou non. Donc, posez un autre regard sur ce que vous voulez qui vous arrive. Et mon plus gros combat là, c'est de rester dans l'équilibre justement du présent, être dans ma tête, mais utiliser en fait mon mental pour réfléchir à des fins vraiment particulières et être présent. Être présent. C'est le plus gros renforcement, je pense, c'est le plus dur. Mais une fois qu'on est dans le présent, on sait ce qu'on en a besoin, on sait ce que le corps nous demande, on sait un peu tout. Je l'ai appris à mes dépens. Et on sait vraiment quel mouvement on a besoin en fonction de telle période, en fonction de tel cycle solaire, lunaire, en fonction des saisons. Et alors la différence d'une femme, nous, c'est qu'on a un cycle différent au niveau avec la testostérone. Ça dépend en fonction de si on est plus du matin ou du soir. L'idéal, c'est quand même de respecter notre cycle, le fameux cycle circadien, hein, de se coucher, on va dire avec le soleil, se lever avec le soleil. Ça, c'est l'idéal. Bon, moi, je suis pas un exemple là-dessus parce que c'est pas quelque chose que je fais naturellement. Je suis un peu plus couche tard, lève tard, mais après, ça dépend du travail qu'on fait, si on est indépendant ou pas, comment on fonctionne le mieux, quoi. Donc voilà, cultiver sa présence, rester dans l'équilibre, la voie du milieu, tout ça, c'est des principes qui sont appris et connus depuis des millénaires. Et il n'y a rien de plus simple. C'est comme le livre Pouvoir du moment présent. En fait, selon votre profil, hein, et moi j'ai plein de gens autour de moi qui arrivent énormément à rester dans l'instant présent. Moi je sais que j'ai besoin de comprendre beaucoup de choses, d'aller chercher dans les fins fonds de qui je suis pour réussir à être bien dans l'instant et de comprendre ce qui peut me bloquer d'être dans l'instant. Moi ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça c'est mon côté scorpion, lion, qui a besoin de mettre en lumière les choses cachées. C'est moi, c'est qui je suis et j'ai toujours été comme ça. Donc voilà, dans ces cas-là, on est très incompris. On est très très incompris. Et c'est pas facile, mais il faut rester fidèle à qui on est. Et au final, après, ça se passe bien. C'est se détacher du regard des autres qui est plus difficile. Et là, arrivé à 30 ans, quand je suis tombé sur ça, sur cette fameuse phrase qui dit qu'avant 30 ans, on est beaucoup plus dépendant du regard des autres, même inconsciemment, même si on a conscience que le regard des autres, ça ne doit pas être important. On est conditionné inconsciemment pour que ça le soit, mais c'est pas un mal, hein. On a besoin de se voir à travers le regard de l'autre, moi le premier. Et là, j'ai envie de me regarder à travers mon propre prisme. Voilà, tout simplement. Et c'est la sagesse des 30 ans, j'ai l'impression. C'est un chemin que je mène jusqu'à mes 33 ans qui est très important pour moi. Le chiffre 3, c'est très important. 33, c'est un chiffre très particulier aussi, dans plein de traditions. Les 33 vertèbres, il y a plein de choses. La montée de l'énergie, le Christ, en franc-maçonnerie à 33 degrés.
Voilà, le bien, le mal, on choisit son camp. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Le bien, le mal, c'est ce qu'on en fait. C'est la conscience. Tant que ça heurte pas quelqu'un d'autre, tant que ça l'aide, forcément, on se qualifie du côté du bien, hein, forcément, quand on fait ça. Mais si on pense au mal et qu'on en crée des choses négatives, pour moi, là, c'est là que c'est pas très bénéfique. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Et l'ancien moi aurait voulu continuer à faire une vidéo plus longue pour combler le trajet. Voilà, je suis à 111 km/h, il me reste 1h11 de trajet. Voilà, tout simplement. Oui, je crois beaucoup aux chiffres aussi, à la symbolique. 18h18. Il était 17h17 et sur ma voiture il était 18h18. Bref, peu importe, les heures miroirs, tout ça c'est sympa. Pour moi c'est juste des confirmations que ce qu'on vit et des questions qu'on peut se poser ou des affirmations qu'on peut émettre, c'est là et que c'est entendu par je ne sais quoi. Voilà, c'est beau, j'aime bien. 11 degrés aussi. Bon voilà, la bise, je ferai peut-être pas de montage parce que j'ai pas d'ordi, j'ai rien. Voilà, ça va être brutasse. Et portez-vous bien. Si t'as regardé jusqu'ici, merci. Merci. Partage ce dont tu as besoin de partager, que ce soit en privé sur Instagram ou en commentaire. Si t'as besoin d'échanger, si t'as besoin de parler. Si t'es quelqu'un qui peut avoir tendance à s'isoler comme moi, n'hésite pas à venir parler, mon ami. Ça serait un plaisir d'échanger parce que je peux peut-être apprendre moi aussi beaucoup à travers toi. Donc voilà, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à la prochaine pour peut-être le prochain épisode. Dans 1 semaine, 2 semaines, j'en sais rien. Ce sera le V-Power Podcast. Parce qu'en voiture, c'est là où on réfléchit le plus, je trouve. Voilà, la bise et à la prochaine.